Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Je suis là pour vous faire les horoscopes pour ce mois d'avril. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour t'aiguiller pour ce mois d'avril. On va voir ce qui se passe pour toi dans ton horoscope. N'oubliez pas, si vous désirez vous abonner à cette chaîne YouTube ou alors mettre un commentaire, je vous répondrai dès que possible et cela fait toujours plaisir. Donc merci infiniment si toi tu vas liker ou si tu veux bien m'écrire un petit message. Allez, on va y aller. Oula, les cartes volent. Coucou amis Cancer, voilà je suis de retour. J'ai dû changer l'angle de vue de ma caméra, j'ai cassé un trépied. Donc j'en ai mis un autre, vous verrez une petite différence sur votre vidéo, mais rien de grave. Je vous ai placé les cartes, on va y aller. La première lignée, c'est tout ce qui touche le général, donc tous les domaines peuvent être concernés. Vous entendrez tout ce que vous devez entendre. La deuxième lignée touchera le professionnel. Okay. Troisième lignée, le sentimental, avec les cartes Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Chez Buguet, de Dorine Gilbert. Et une carte des projectifs, le mot qui me viendra en tête, le premier mot sera important pour vous, ça sera sur les projectifs. Voilà, là où tu dois te projeter, ou peut-être faire attention à cette problématique. On verra ce qui est là pour toi. Bon, j'espère que ça marchera bien, c'est tout ce que je demande. Allez, on y va. En 1, qu'est-ce qu'on a dans la première lignée? Alors, il y a peut-être des ragots autour de toi, des commérages. Peut-être que si tu es en couple, que tu ne parles pas ou qu'il ne parle pas, on demande que vous ayez un peu plus de conversation. Ensemble, c'est important. Okay, c'est important dans un groupe pour que tout fonctionne. La carte 12 aussi nous annonce des nouvelles. Tu vas apprendre sur un sujet des nouvelles. Tu auras des nouvelles au mois d'avril. Donc, pour ce mois d'avril, pour toi, Cancer, des blabla autour de... Voilà. À moins que dans une journée de ce mois d'avril, tu entends piailler, crier. C'est voilà, un petit peu embêtant. Voilà. C'est possible que voilà, les voisins vont se mettre à crier. Tu auras beaucoup de bruit. Ça sera des bruits incessants qui te perturberont aussi. D'accord. Sur la santé, on peut avoir un petit peu des petits problèmes au niveau des cordes vocales. Une angine, vous voyez. Alors, des ragots, ça peut toucher un très bon ami ou un frère. Pour certains, on entendra parler d'un amant. Parce que votre amour en secret va être dévoilé. Il y aura des blablas autour de tout ça. Là, c'est un homme. Un homme plutôt cheveux clairs. Ok. J'ai l'animal de compagnie aussi qui est possible, qui est là, représenté par cette carte. Le compagnon fidèle, comme on dit. Donc, on va voir la carte d'à côté. Là, il y a vraiment pour certains un amant, un amour de courte durée, quelque chose de passage pour certains, un petit amour, un petit flirt. Ben écoutez, c'est comme ça. Il a peut-être flashé ou il a flashé sur vous. Il y aura un petit amour éphémère pour certains. Et cette carte annonce aussi nouvelle transition. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Peut-être par rapport à ces commérages. Si ce n'était pas au mois d'avril, il y a des choses qui se sont dites. Et puis, voilà, il y aura des nouvelles. Quelqu'un peut vous rendre visite aussi au mois d'avril. On aura des tourments. On aura des disputes. Je pense qu'il y aura des personnes qui vont être tourmentées par rapport à ce que vous avez entendu, qui est venu à vos oreilles, ces commérages. Ça va créer des tensions, conflits, ou voire même des disputes. D'accord? On peut avoir des conflits d'ordre sexuel aussi, hein, puisque c'est la carte de la sexualité, les fouets.
une femme qui est représentée au pied, plutôt brune. Alors, le cercueil annonce, bien sûr, la possibilité d'un décès. Mais, dans cette conjoncture, on vous dira que ça sera la fin de cette problématique. Il y aura du renouveau. D'accord ? Il se peut que vous mettez un terme à cette relation éphémère, okay, et que vous passez à autre chose. Si vous n'avez pas eu de relation, ne vous inquiétez pas, prenez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis, c'est pas grave. D'accord ? Ne tenez pas compte de celle-ci. Maintenant, on peut vous annoncer un renouveau. D'accord ? Peut-être que certains étaient plus ou moins enfermés dans ce cercueil, on est coincé, enfermé, et vous allez sortir de cet enfermement. D'accord ? Il y a la transformation qui est là. Si vous aviez des problèmes de santé, les choses vont s'améliorer. Pour certains, au terme de transit, on vous dira de manger beaucoup plus de fibres. Vous avez besoin de manger beaucoup plus de fibres. Allez, je vais rajouter quand même 2 cartes. Un avec l'oracle sceau, que j'avais pas mise, mais que j'ai envie de compléter. Alors, 2 cartes, s'il te plaît, pour les cancers, pour avril 2024. Alors, on vous dit surtout de garder espoir. Quelle que soit la problématique, peut-être ces disputes, ces conflits, tout va s'arranger. Ok ? Le temps que cette araignée tisse sa toile. Peut-être qu'il va falloir du temps pour oublier un petit peu cette problématique aussi. Ou vous avez commis cette petite erreur, cette escarpade, ou lui a commis ce petit flirt. Ça, vous verrez où vous placez. On a la jeune fille et on a la santé. Bon, ça peut vous perturber et vous rendre un petit peu malade. D'accord ? Il peut y avoir des petits problèmes de santé. Je vous ai dit, ça peut être la gorge, une bonne angine au mois d'avril. Ça arrive, chaud-froid. Il y a des petits problèmes de santé qui sont là. Rien de grave, ou vous avez simplement besoin d'aller voir votre médecin pour un renouvellement d'ordonnance ou tout autre. Hein, peut-être voilà. Mais rien de grave, vous inquiétez pas. Alors, maintenant, on va se pencher. Est-ce que vous pouvez voir si je les mets là? Je ne sais pas si on peut aller plus loin. Ouais, on peut. On va les placer ces cartes, au moins vous les verrez. Et je me rappelle parce qu'après, jeune fille, araignée, espoir. Surtout gardez espoir, quelle que soit la problématique, où vous avez besoin de ce renouveau. Ça va arriver, d'accord? Même si ce renouveau, il y a la lenteur, il y a l'escargot, même si ce renouveau n'est pas instantané, hein, dites-vous que vous allez sur une nouvelle ère, d'accord? Quelque chose d'autre arrive pour vous. Allez, en professionnel. La professionnelle, il y a l'automne. Ok, on a datation 3 mois. Est-ce que vous avez eu un boulot de 3 mois? On a ses désirs. Attendez, celle-là, elle se lit à l'envers aussi, donc c'est important que je la garde à l'envers. Donc, l'automne, comme je vous dis, ça indique une saison. La saison de l'automne ou une datation de 3 mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 mois dans votre boulot? On va voir. Engranger, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Le feu. Est-ce qu'il y a eu des complications, des moments très chauds au sein du travail? Alors, normalement, c'est une carte qui parle de passion, de relation, d'une activité importante, vous voyez, où il y a le feu. On a donné beaucoup il y a 3 mois au niveau de notre travail. C'était vraiment compliqué, peut-être que vous avez été en activité importante, d'accord? Ou sinon, vous faites tout simplement, depuis 3 mois, un métier qui vous passionne. Maintenant, si vous recherchez du boulot ou un métier qui vous passionne, allez vers le sud de où vous habitez. Il y a un savoir, vous avez de l'expérience, d'accord? Vous avez des capacités dans vos mains. Vous n'êtes pas une personne qui n'a pas de savoir au niveau professionnel, d'accord? Vous êtes instruit ou vous avez... comment on appelle ça? Vous avez de l'expérience dans le domaine où vous travaillez. Des compétences et de l'expérience.
On peut avoir un travail manuel aussi, pourquoi pas, hein, puisqu'on a les mains dans ce savoir potier, on peut avoir un travail très manuel aussi. Mais peut-être que dans votre boulot, au mois d'avril, vous allez vous sentir un petit peu figé. Alors, vous avez un travail qui vous passionne, mais vous vous sentez figé. Le scarabée vous indique aussi d'attention de ne pas être vulnérable. Ok, attention. Un travail qui nous passionne, un certain savoir, une expérience, mais on se sent un petit peu coincé. Il est à l'envers ce scarabée, il faut un petit peu de temps pour se retourner. Mais on vous dit attention de ne pas être vulnérable. Attention de ne pas vous faire avoir aussi. Et puis peut-être que dans votre situation où vous investissez trop depuis 3 mois, on vous dit oh, il est temps de changer de position, ralentis. Peut-être que vous êtes la personne qui allait vous investir beaucoup, ça du travail, et puis les autres pas trop. Donc d'ailleurs peut-être une demande de ce sens-là a l'air de dire tu tires sur la corde, tu te donnes à fond là, mais oh, calme-toi, calme-toi. Voilà. Pourquoi? Parce que tu te sens coincé, il y a quelque chose qui te bloque, tu as l'impression que si tu fais pas ça, on ne te voit pas dans le travail. Pourquoi tu as ce comportement? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation d'entrave où on se sent bloqué. Alors, ça peut parler aussi que, ok, j'ai un travail qui me passionne, j'ai de l'expérience et tout ça, mais là-dedans, je ne sais pas où je vais. Je me sens coincé, je ne vois pas d'évolution. Peut-être qu'il faut que je change de position. Regardez ce qui vous résonne bien sûr dans tout ce que je vous dis. Là, c'est une situation de blocage. Et là, je vous disais, le scarabée était bloqué et qu'il se retourne au sein de votre travail. Il y a un blocage. Voyez, qu'est-ce que c'est qui vous bloque? D'accord? Ça vient de l'extérieur, ce blocage. Ça ne fait pas de vous-même. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas peut-être évoluer par rapport à tout ce que vous donnez au travail. Peut-être c'est une personne. Alors, pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qu'on peut me donner? Pourquoi ce blocage? Pourquoi ce blocage dans le cancer au sein du travail? Ça vient de l'extérieur. Ça vient d'une personne opposée, hein, de toute façon. Alors, est-ce que pour certains, on a envie de passer des diplômes, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller voir ailleurs, faire des études, peut-être une formation, et on n'arrive pas à avoir cette formation pour pouvoir évoluer? Ça peut être même un concours au sein de l'administration où vous êtes déjà, hein, pour pouvoir évoluer, attention. Il y a un renouveau, et à la fin, quelque chose pour autre chose. Ou certains vont quitter ce travail pour aller ailleurs. Ok. De toute façon, il y a un renouveau. La mort, c'est la fin de quelque chose pour autre chose. Maintenant, il faut vous écouter. Si vous sentez qu'il n'y a pas d'évolution au sein de ce travail, ben c'est à vous de prendre les rênes en main et de voir si vous pouvez aller ailleurs, trouver votre bonheur et puis travailler avec la passion que vous avez. Oh, il y a des opportunités, des chances. Ne vous inquiétez pas, le renouveau sera là, quelle que soit la problématique que vous avez au sein du travail. Peut-être qu'il vous faut vous-même changer cette position par rapport à ce blocage extérieur. Si on vous titille au sein du travail, vous laissez faire. Quand ils en auront marre, ils s'arrêteront. D'accord? Surtout, vous ne les faites pas avoir dans une histoire. D'accord? Peut-être qu'on essaye de vous tendre un petit peu des perches. Mais dites-vous que vous avez une certaine expérience, vous avez des capacités, vous aurez des opportunités, les choses peuvent changer. D'accord? Parce que la chance est au rendez-vous, ça amoindrait toute cette négativité aussi dans votre tirage. Il y aura des opportunités qui seront là. D'accord? On va retrouver une stabilité. Avec l'ours, on retrouve la stabilité. Ok, tant mieux. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ça va être un petit peu tendu. Je ne dis pas que voilà. Peut-être pour certains, c'est tendu. Pour d'autres, attention de ne pas être vulnérable.
Il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre travail, peut-être pour une évolution, moi je pense. Hein. Si vous êtes déjà dans l'entreprise, vous avez peut-être une formation, vous avez peut-être envie d'autre chose, à vous de voir dans quelle problématique et conjoncture vous êtes. Ok? Allez, on passe au love maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Cancer. Oh, période de rencontre pour les célibataires. Il y a une ouverture qui se fera au mois d'avril. Ok. Il y avait du renouveau. De toute façon, on vous indiquait du renouveau, d'accord? Peut-être que vous avez vécu cette situation compliquée, dispute, conflit en couple ou un petit amour qui était éphémère mais qui vous a perturbé. Ah, il y a des blessures. Hein. Il y a des blessures du passé. Donc, les célibataires, pour rentrer dans cette aventure, il faut bien travailler sur la problématique que vous avez eue dans les relations passées. D'accord? Ça peut venir vous perturber au niveau de cette rencontre. D'accord? Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface. Voilà. Il y a des trahisons. Ça peut être la trahison, cette escarpade, cet amour éphémère qu'il y a eu, qui revient peut-être en problématique dans un couple. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des déceptions, alors on souffre un petit peu. On peut en souffrir. Maintenant, si vous ne l'avez pas vécu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vécu, je vais vous mettre une autre carte. Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu de souffrance, s'il te plaît, moment chaleureux au pied, puisqu'on a l'été. Maintenant, on peut nous donner la rencontre, mais peut-être pas avant 3 mois, hein, pour certains. Bon, écoutez, pour ceux qui n'ont pas eu de dispute, amitié amoureuse, donc voilà. Il y a peut-être des célibataires aussi, l'amour est proche de vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà en ami qui sera là pour vous. Maintenant, si dans les couples, c'est revenu une relation plutôt amicale qu'amoureuse, essayez de passer plus de temps ensemble, de redynamiser ce couple. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? De vous faire aider. Demandez des conseils, de l'aide autour de vous, à vos proches. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Regardez si vous avez des bonnes aides, parce que de toute façon, vous pouvez être aidé. Hein, parce que là, vous avez une belle relation, que ce soit familiale ou amicale. Donc, on peut vous aider, quelle que soit la situation que vous vivez. Ok? Parce que là-haut, rappelez-vous, il y avait peut-être des disputes dans un couple, mais il y aura un renouveau. Il faut garder espoir, même si ça ne se fait pas immédiatement. Donc, il y a peut-être une attitude à changer pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. D'accord? Allez, dans les projectifs d'Abélina, travaux occultes. Bon. Alors, aurait-on fait de la magie noire sur vous ou envisagez-vous de faire un travail occulte? Ou ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est au cycle lunaire de faire votre chèque d'abondance pour pouvoir avoir la loi de l'attraction. D'accord? Demandez à l'univers de vous aider pendant la pleine lune. Quand il y a la pleine lune, la lune du changement, quand la lune montrera, demandez vos vœux. Demandez à la lune de l'aide ou à l'univers pour qu'on œuvre avec vous pour que les choses change, tout simplement. Les travaux occultes, demandez à l'univers de l'aide pour que les choses changent ou votre situation change. Parlez à l'univers le soir en vous couchant ou en adressant une prière. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, hein, si vous êtes croyant ou pas, mais quelle que soit la religion, vous faites votre religion, c'est l'intention qui est importante. Demandez de l'aide, à moins que vous envisagez de faire un travail occulte, attention, parce que la magie noire, souvent, il y a un retour. D'accord? Donc, si c'est pas bien fait, il y a des retours. Attention pour ceux et celles qui utilisent ça. D'accord? Ne pas toucher, c'est encore mieux. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous.
j'avais envie de tirer une carte. On a des communications importantes au mois d'avril aussi. D'accord? Des communications, des échanges, des coups de fil, des écrits, peu importe, peut-être sur les réseaux sociaux aussi pour certains, avec la carte 32. Et ben voilà mon cher Cancer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, bisous bisous, prenez soin de vous, au revoir, à bientôt.